Bonjour à vous, vous êtes le fondateur de Wimper, une application destinée aux usagers de la montagne. Déjà une première question d'ordre sémantique, Wimper, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, d'abord bonjour et merci de nous recevoir. Wimper, en fait, on s'est inspiré d'un pionnier de l'alpinisme, Edward Wimper, qui est bien connu autour de Chamonix et dans les Alpes. Donc c'était un Anglais il y a 150 ans et qui est venu et qui a lancé le mouvement de l'alpinisme et de la montagne. Donc il a gravi le Cervin ou l'Aiguille Verte à Chamonix en premier. Alors, parlez-moi un petit peu de cet outil que vous avez créé il y a bientôt 3 ans. D'où elle vient cette application? J'imagine du vécu? Ouais, en fait, à la base, on l'a créé avec mon cousin. Xavier, donc nous on est originaire de Chamonix en fait, puis on faisait de la montagne et puis juste en pratiquant on se dit c'est dommage en fait, on n'a pas d'app qui nous permettent en fait de trouver toute l'information dont on a besoin pour aller découvrir de nouveaux endroits en montagne ou les partager. Et à partir de là, en fait, moi à l'époque je bossais chez Apple, on a grandi l'idée, travaillé dessus et puis au bout d'un moment on s'est dit il y a vraiment du potentiel, donc moi j'ai démissionné, je suis revenu à Chamonix pour me mettre à fond sur ce projet en fait. Quelle information on peut y trouver? Très précisément. Eh ben, aujourd'hui, on trouve plus de 40 000 descriptions d'itinéraires, de la rando à l'alpinisme en passant par le ski de rando ou l'escalade. Donc, comment arriver au point d'accès, monter, descendre. Autour de ça, il y a un outil de cartographie. Donc, on peut localiser les sommets autour de soi ou naviguer pour se trouver des idées, filtrer, dire voilà, moi je veux faire de la rando, puis voir en fait ce qui est disponible. L'idée c'est voilà, très simplement et intuitivement trouver toute l'information dont on a besoin. Donc on a aussi la météo, on peut acheter la carte IGN. Donc voilà, tous les éléments que normalement on va piocher en tant que montagnard un peu à droite à gauche dans ses livres, sur le net, via ses amis, et on le retrouve dans l'app. Et il y a l'aspect communautaire en fait qui est aussi très important. Donc les gens postent. Donc c'est comme un outil social, comme un Insta, comme un Facebook, pour aussi trouver ce type d'informations et pouvoir échanger avec la communauté. C'est important ce côté communautaire, j'imagine? C'est la colle du projet quelque part. Enfin, le communautaire c'est important, mais c'est subjectif, donc on ne peut pas faire juste avec ça. Mais ça va nous permettre en fait d'être notifié. Je peux suivre un sommet, je peux suivre un ami, je peux suivre la chamonnière qui donne les conditions en montagne. Et dès qu'il y a quelque chose, hop, j'ai une notification et je sais ce qui se passe. Ça doit être un travail assez minutieux, laborieux pour récolter toutes ces informations. Oui et non. En fait, nous, on a travaillé dès le départ avec la base de données Camp2Camp, qui est une grosse base de données référence dans les Alpes. Après, nous, notre travail, c'est aujourd'hui en fait de récupérer un maximum de sources d'informations et après, en fait, le redesigner pour que tout puisse être, encore une fois, simple, design et intuitif. Et après, autour de ça, aujourd'hui, maintenant, on commence à travailler avec des éditeurs professionnels comme François Damilano à Chamonix ou Gilles Bruno pour proposer aussi des topos professionnels à la vente. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'une campagne de financement participatif que vous avez lancée. Pour quel but, pour quel objectif vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Eh ben, nous, dès le départ, on est une entreprise. Donc, on pense qu'il y a vraiment un potentiel pour en vivre et avoir une app qui soit vraiment utile, mais qui puisse faire vivre une équipe. Donc, j'étais venu il y a 1 an, en fait, c'était le début du projet. Donc, l'idée, c'était d'abord de créer de nous-mêmes en mettant de notre temps et de l'argent de notre poche pour avoir déjà une base, une app qui tourne. Donc, aujourd'hui, elle est sur Android, sur iPhone. On a les premiers services payants. On a plus de 20 000 utilisateurs et 1% de gens qui payent pour les services. Et la levée, en fait, c'est passer la prochaine étape. Donc, c'est vraiment structurer l'équipe, commencer à embaucher des personnes pour être une équipe de 5-6, pouvoir investir en marketing et vraiment créer l'app de nos rêves. Et sur ces 2 années, en fait, ça va vraiment commencer à se concentrer plus sur la randonnée. Parce qu'au départ, on s'était concentré sur le monde un peu plus spécialisé, d'alpinisme, d'escalade et de ski de rando. Donc, c'est faire des outils qui vont pouvoir aussi être à la portée de tout le monde. Et après, utiliser l'argent qu'on va lever pour investir en marketing et grandir, pas seulement dans les Alpes, mais au niveau européen et à terme au niveau des États-Unis. Alors, ça se passe sur le site sowefound.com. Donc, si on veut investir et donc entrer tout simplement dans le capital de Wimper? Ouais, en fait, aujourd'hui, on ouvre le capital à hauteur de 25% à peu près. On recherche 400 000 euros. Donc, on a lancé la campagne il y a un peu plus de 2 semaines. Vous en êtes à combien là, à peu près? On est à 40% de sécurisé. Donc, pour l'instant, ça prend très bien. Et en fait, donc on discute avec des business angels, donc des investisseurs pros, mais aussi grâce à SoWeFund, en fait, on peut ouvrir l'ouverture du capital à monsieur et madame tout le monde. Donc, à partir de 100 euros, on peut déjà commencer à acheter des actions Wimper pour nous aider à nous développer. Et à terme, on pense que ça peut devenir profitable, ce pourquoi les gens investissent aussi. Qu'est-ce que vous diriez à une personne là, qui nous regarde, qui serait intéressée pour investir et rentrer donc dans le capital de Wimper?
Eh ben, aujourd'hui, déjà, si vous croyez au projet, déjà, essayez l'app, rien que ça. Voyez ce que ça peut vous apporter. Allez sur le site SoWeFun, parce que sur le site, en fait, on explique vraiment tout notre business plan, business model, notre vision à moyen terme et long terme. Et à partir de là, si vous croyez dans le projet comme nous, rejoignez la cordée et aidez-nous à franchir cette prochaine étape. En quoi cette personne serait-elle gagnante à entrer dans ce capital? Eh ben, pour un investisseur, c'est simple. Ce qu'on dit aujourd'hui, nous, on considère d'ici 5-6 ans, on pourra multiplier la mise fois 40. Maintenant, c'est une start-up. Donc, c'est très risqué. Il faut aussi le dire aux gens. Quand on investit dans une start-up, il y a un gros risque qu'on perde sa mise. Maintenant, nous, on pense que l'objectif, c'est de devenir l'app de référence mondiale de la montagne. Si on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire dans 5-6 ans, avoir une dizaine de millions d'utilisateurs, les services payants pourront être rentables. Je rentre un peu plus dans le technique, mais aujourd'hui, on a 1% de gens qui payent pour un service. Si on arrive à 10 millions d'utilisateurs et 3% qui payent pour des services, l'app pourra tourner et c'est à partir de ce moment qu'on pourra considérer, voilà, elle est rentable, elle pourra peut-être se revendre ou lever une série B, c'est-à-dire faire rentrer de nouvel argent et ces investisseurs pourront faire fructifier leur investissement. Merci beaucoup, Tim Lakin. Bon courage pour la suite. Merci à vous.